Bonjour à tous, mon nom est Graciela Dumais et je vais continuer de raconter mon expérience mystique. Euh, j'ai fait une autre vidéo plus tôt de 25 minutes et je vais faire la suite dans celle-ci. J'étais rendue dans le cosmos sur ma première vidéo et quand je me suis retrouvée dans le cosmos, j'ai entendu ma fille respirer, un petit peu bouger, parce que elle dormait dans la même chambre que moi. Et je l'entendais un petit peu bouger, puis c'est drôle parce que j'étais partie en astral, mais mon corps était quand même à l'affût des bruits autour. Et ma fille était dans la même chambre, tout près. Donc, je l'entendais et mon corps est revenu aussitôt. Parce que quand on est une jeune maman, on est un petit peu à l'affût parce qu'on est un peu insécure pour la sécurité de nos enfants, nos bébés. Hein. Fait que à ce moment-là, quand j'étais dans le cosmos, je suis revenue dans mon corps presque instantanément. Mais c'est drôle parce que j'ai entendu le vent, comme lors d'une tempête. J'entendais. Puis je trouvais ça spécial parce que c'était comme si c'était à l'extérieur de moi. Puis je me souviens à ce moment-là, où est-ce que j'habitais, j'avais une fenêtre de ma chambre qui était en face. J'étais dans un demi-sous-sol. Et c'était pas où est-ce que ma fenêtre que j'entendais le bruit, c'était plutôt à ma gauche. Et c'était comme si c'était au plafond. Puis j'entendais ça assez fort. Puis là, je me pose la question, mais j'ai pas de fenêtre là. C'est comme s'il y avait un trou. J'ai pas de fenêtre. Je trouvais ça spécial. Puis je comprenais pas comment ça se fait que j'entendais du vent à ma gauche. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais en train comme de réintégrer mon corps. Et quand j'ai réintégré mon corps, j'ai pris conscience que je venais de faire une expérience assez spéciale, qui est hors du commun. J'avais jamais entendu parler de ce genre d'expérience-là. C'est sûr que j'ai lu des livres, comme un peu tout le monde qui s'intéresse au sujet, sur bon, les voyages astrales, voyages astraux, mais sans vraiment avoir pris conscience que c'est ce que je faisais depuis tout jeune, mais inconsciemment. Ben, on part toutes les nuits hein, en astral. Tout le monde est capable de le faire. On rêve, on part en astral. C'est régulier, ça, c'est quotidien. Mais pour en être conscient, c'est autre chose. Parce que on rêve à toutes les nuits. Ça, c'est une évidence. On rêve à toutes les nuits, c'est juste qu'on ne se souvient pas souvent qu'on part, le voyage, où est-ce qu'on va, qui on voit, et qu'on n'est plus dans notre corps physique, qu'on est à l'extérieur, qu'on est en voyage. Mais pour revenir à mon expérience, ma fille, j'ai pris conscience qu'elle était en sécurité, elle était correcte. Fait que ça m'a aidé à me détendre. Mais je me suis levée parce que j'en ai profité. Je suis allée à la salle de bain. Et en passant devant le miroir, j'ai voulu me regarder dans les yeux parce que là, je venais de vivre une expérience vraiment spéciale, puis je pourrais dire phénoménale. Parce que
pour moi, c'était comme quelque chose qui, comment je pourrais dire donc? C'est comme un aboutissement. Pour avoir vécu ça, là, je pourrais dire que c'est un aboutissement à un, un, un éveil. C'est ça. C'est un éveil. Parce que je ne savais pas à ce moment-là c'était quoi le processus. Mais quand on sort de l'extérieur de notre corps, qu'on est conscient, puis on voit des choses qui se passent au-delà, qui est comme dans le miroir. On voit de l'autre côté du voile, de l'autre côté du miroir. Parce qu'on ne peut pas voir ça, les yeux comme ça, là, au quotidien. Il faut vraiment être dans un état de conscience modifié pour percevoir des choses qui sont hors de la portée des yeux physiques. Ça prend vraiment, comment je peux dire, donc, une détente ou être en état alpha pour pouvoir augmenter les vibrations et être capable de passer d'un plan plus élevé. Parce que dans le plan physique, on est dans les basses vibrations. On est dans la dimension 3D. Et aussi 4 et même 5. Mais il faut vraiment être à l'affût des autres plans pour être en mesure de percevoir ces plans-là. Ça devient, c'est comme plus dans le domaine du ressenti, de l'intuition, de la supraconscience. Mais il faut d'abord avoir commencé par le commencement qui est la base, qui est la prise de conscience de qui on est vraiment. Et avec les respirations profondes et la relaxation, ça aide. Bon, je vais continuer. Pour la prise de conscience dans le miroir, quand je me suis regardée, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là? Cette expérience magique que je viens de vivre, c'est vraiment spécial et hors du commun. Je me disais, comment je fais avec l'énergie que j'ai reçue plutôt, grâce à lui et grâce à l'amour que j'avais pour lui et que lui a pour moi, surtout parce que c'est lui le plus important. C'est lui qui m'inspirait à l'aimer comme ça, là. Et quand j'ai regardé dans mes yeux, je me suis bougé la tête un peu pour voir comment je peux faire pour être capable de contenir cette énergie dans mon corps. C'est sûr qu'à 23 ans, j'étais beaucoup plus mince. Hein? Je n'avais pas le même âge. Aujourd'hui, j'ai le double de cet âge-là. Et je me regardais et je me disais comment mon énergie qui mesurait au-delà de même 10 pieds, comment je pouvais faire pour être capable de contenir ça dans mon corps. C'est comme si mon corps était trop petit, comme si on pourrait rentrer dans une canne de bine, exemple, une canne de poids. Une canne de bois, on dit à peu près cette grosseur-là, cette hauteur-là. Mais c'est comme si je me sentais confinée dans mon corps. Mon corps était trop petit. Bref, je suis retournée à mon sommeil et je me suis rappelée de tout ce qui s'est passé. Je me suis remémoré chaque détail, le processus que je venais de vivre. Donc, je suis retournée tranquillement dans ce processus-là. J'ai vraiment essayé de me rappeler de tout,
pour que je puisse le retrouver. Parce que déjà, je m'ennuyais de ses yeux. Je me disais, il n'y a pas aucun homme sur la terre, aussi bien intentionné soit-il, pour être en mesure de me partager, m'offrir cet amour-là. Aucun être humain sur terre, aucun, est en mesure d'aimer aussi fort que lui, qui est à l'intérieur de nous. On peut l'appeler le Christ, l'état christique, l'état bouddhique. On peut l'appeler l'amour. C'est l'être, l'esprit qui nous habite, qui nous aime plus que tout. Et c'est une promesse qui est faite à chacun d'entre nous, êtres humains, en descendant sur terre, avant de descendre, la promesse de bonheur, de retrouvailles, parce que c'est une promesse faite avant la prise de corps. Et quand que l'être de surface, l'être humain, demande avec ferveur à son être divin, il reçoit. Il reçoit. Et je me suis remémoré tous les détails pour le retrouver. Sincèrement, je voulais le retrouver. Parce que je savais profondément qu'il attendait seulement que je refasse le chemin. Parce que sinon, peut-être que j'aurais pas été en mesure de le retrouver. Mais mon intérêt, mon grand intérêt et ma passion maintenant, ma passion de le retrouver, était plus forte que tout. J'ai donc procédé et j'ai fait mes respirations profondes, mais des respirations très, très profondes. J'inspirais profondément et j'expirais profondément. J'inspirais, je retenais et j'expirais presque jusqu'à la mort. C'était très profond. Et j'inspirais de nouveau. C'était comme une vague qui déferlait de plus en plus. J'inspirais et j'expirais de façon continue parce que lui me dirigeait. Il m'aidait, il m'inspirait. J'ai entendu sa voix. Quand j'ai commencé à entendre sa voix, j'étais inquiète parce que je me posais la question, c'est-tu lui? Mais je reconnaissais sa voix. Mais c'était différent puisque mon corps était éveillé. Donc, il était plus au niveau rationnel. C'était plus difficile de retrouver comment je pourrais dire, dans cet état-là, cet état modifié de conscience-là. Et j'ai dû apprendre à maîtriser, à me calmer, à calmer mon corps, calmer mon rationnel, mon intellect, parce qu'il se posait des questions, beaucoup de questions. Et c'est souvent la peur de l'inconnu qui fait toutes, comment je pourrais dire, les difficultés à partir dans la relaxation. Mais il peut être un très bon outil, un très bon élève.
s'il lâche prise, s'il s'abandonne. J'ai fait ma prière pour m'assurer et je l'ai écouté. J'ai écouté sa voix à l'intérieur de moi. Il me parlait comme un bien-aimé parle à sa, sa maîtresse, sa bien-aimée, sa dulcinée, sa muse. C'est l'âme et l'esprit qui s'unissent. Et à ce moment-là, quand je l'écoutais, c'était comme dans le Cantique des Cantiques. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le Cantique des Cantiques, c'est très puissant. Et c'est un dialogue qui est entre le côté féminin et masculin, entre le yin et le yang, l'homme et la femme intérieure. C'est le féminin sacré et le masculin sacré. Et souvent, on va penser que on cherche cette relation à l'extérieur. Mais tant aussi longtemps que l'être humain n'aura pas trouvé cet équilibre à l'intérieur de chaque être humain, ça va être l'illusion à l'extérieur. C'est toujours l'illusion à l'extérieur. L'important, c'est de retrouver cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de chacun de nous. Et quand c'est atteint, à ce moment-là, la relation extérieure est différente. Est plus dans le respect. Dans le respect et dans l'harmonie. Donc, je me suis laissée aller la formation, parce que je recevais une formation. Il me formait comment procéder à la relaxation intense. Et à ce moment-là, quand j'ai été en mesure de relaxer, je ressentais à l'intérieur de moi une énergie, comme un massage, puis de l'énergie qui chatouillait tout mon corps, comme mes cellules. C'était magique, ça chatouillait de l'intérieur. C'était un massage par la respiration et l'expiration. Tellement que je ressentais l'énergie qui montait, qui montait, qui montait. C'était comme, comment je pourrais dire, c'était comme, l'énergie montait puis ça devenait comme un orgasme. Mais l'orgasme, elle s'est pas, je me suis pas laissée aller pour un orgasme, tellement que la respiration, la maîtrise de la respiration profonde, justement, m'aidait à faire remonter cette énergie-là. Puis en inspirant profondément, l'énergie montait. Et quand j'expirais, c'est comme si j'allais chercher on pourrait dire le serpent qui est à la base, et j'allais le chercher en bas pour le remonter vers le haut avec l'inspiration. Et grâce à ça, avec l'inspiration, le sentiment, ce qui est à l'intérieur, l'énergie, c'est devenu, en montant, c'est devenu un extase. C'était un extase, c'était vraiment, je sais pas le mot qui pourrait ressembler à spécial, mais c'était l'apothéose. C'était un extase qui m'a amené au nirvana. Je me sentais comme je n'étais plus rien. Plus rien. J'étais dans le néant. Je pourrais dire dans le point zéro. Je n'étais plus rien. Et je ne voulais plus rien.
parce qu'à ce moment-là, j'étais le tout. Je faisais partie de tout. Parce que j'avais accepté de n'être rien. Je faisais partie du tout, de l'univers entier. Je n'avais plus rien et j'avais tout. Quand je me suis laissée aller ainsi, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée dans l'univers. Quand je suis partie au travers de géométrie sacrée. Je voyais les planètes passer à côté de moi. Puis là, je regardais. Oh, wow! Wow! Puis là, je me posais la question, comment je fais pour voler? Comment je fais? C'est-tu lui qui me porte derrière? C'est-tu lui qui m'aspire, qui m'inspire? Je me posais la question. J'ai pas des ailes, mais je volais. Mais je me posais quand même la question. Comment je fais pour voler? C'est comme si j'avais une conscience, comme si j'étais une boule de lumière et que mon corps était une robe. Je ne sentais pas mes pieds, je ne ressentais pas mes membres, mais je savais que l'important, c'est que j'avais une conscience, mais comme si j'avais un corps, mais je ne le ressentais pas. Et je suis passée à côté, il y a des planètes qui ont passé à côté de moi, puis il y avait des êtres de lumière qui voyageaient aussi dans le cosmos. Des frères, sœurs de lumière qui voyageaient dans le cosmos. Puis je voyais, je regardais, puis j'allais tellement vite que j'aurais voulu prendre conscience de chaque petite chose plus lentement, mais ça passait tellement vite, je voyageais dans l'univers d'une façon fulgurante. Et quand que j'ai vu des planètes à ma droite, j'ai vu d'autres choses, des symboles à passer à ma gauche. J'ai vu euh, comme un masque indien avec des couleurs, comme le calendrier aztèque. C'était un masque comme ça qui est passé à côté de moi. Ensuite, il y avait une spirale, comme un bouclier, une targue en spirale avec des cercles. Et il y avait ensuite je pense le marteau avant, je me souviens plus exactement qui est le premier, le deuxième, mais j'ai vu passer ça. Et il y avait un marteau comme une masse, comme le marteau de Thor, qui a passé à côté aussi. Ça passait vite, là. Et je savais que tout ça, ça avait un rapport avec ma vie, avec mes vies, avec, avec mon passage sur Terre. Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais que ça avait un rapport et que à chaque moment, je verrais les signes et je prendrais conscience au bon moment. Et ensuite, c'est ça, je suis rentrée dans des géométries sacrées. Aujourd'hui, je peux dire que c'est des géométries sacrées, mais c'était des géométries en fluorescent et comme en 3 dimensions. Et je rentrais à l'intérieur de ces géométries-là. Il y avait carré, il y avait un cercle, il y avait des triangles. Je passais à l'intérieur. Et il y avait comme un genre de... comme une énergie qui... comme si j'entrais dans un tuyau, pas un tuyau, mais comme une énergie, comme si c'était un couloir, mais je voyais quand même tout autour, là. Mais les géométries faisaient en sorte que c'était comme si j'étais aspirée
pour aller plus loin. Ensuite, j'ai vu comme une lune, c'est une sphère blanchâtre. Je me posais la question, est-ce que je vais rentrer dans cette sphère-là? Comment je vais faire? J'avais une crainte, je me posais la question, ça m'inquiétait parce que je me demandais si j'étais pour être capable de rentrer à l'intérieur. Mais quand j'ai vu, je suis arrivée proche, puis quand je suis rentrée, là, pouf, l'inquiétude, le doute est parti aussi vite que je suis rentrée à l'intérieur. Quand je suis rentrée à l'intérieur, c'était comme, j'étais comme propulsée pour monter encore plus haut. C'est spécial parce que c'est comme si cette sphère-là, qui était comme la lune, on sait, c'est le côté négatif, mais justement, c'est comme si elle avait tout aspiré, pris le négatif que j'avais, des inquiétudes, et qu'elle, elle avait gardé ça, et que ça m'a aidé à m'élever, à me propulser pour aller plus haut. Parce que ça m'a donné un élan pour monter plus haut. Puis après ça, je passais vers la droite, je tournais vers la droite, et il y avait un point plus loin, un petit point, une sphère bleue, puis un bleu électrique. C'est un bleu environ comme ça, un bleu nourrissant. Et ce bleu-là, c'est comme s'il m'appelait. C'est comme s'il m'appelait, il m'inspirait, il me nourrissait. Je voulais aller à l'intérieur. C'est comme j'étais attirée par ce bleu-là. C'est comme le souvenir de ce bleu-là. Comme si vraiment il fallait que j'aille jusque-là, que je rentre juste à l'intérieur. Et je suis arrivée, mais en tournant vers la droite. Et là, quand je suis tournée vers la droite, la sphère est devenue de plus en plus grosse. Elle a commencé petit, puis de plus en plus j'arrivais, de plus en plus. Elle grossissait, puis après ça, elle est devenue assez grosse pour que j'entre à l'intérieur. Je suis rentrée à l'intérieur, puis pouf! C'est comme la seule chose que je me souviens à l'intérieur, c'est qu'il y avait comme une fête. C'était les réjouissances, c'était l'amour, c'était le bonheur, c'était la sérénité, c'était la béatitude, c'était la joie, mais une joie intense. C'est comme si je retournais à la maison. Vraiment. Donc, pour ma part, je suis retournée à la maison. Enfin, je suis retournée à la source, au commencement. Et je sais fort bien que c'est l'endroit où est-ce que je vais retourner plus tard. Donc, c'est mon expérience. Et quand je suis revenue dans mon corps, j'étais une nouvelle personne. La vie ne m'apparaissait plus pareil du tout. Par contre, le lendemain, je me posais bien des questions. Qu'est-ce que j'avais vécu cette nuit formidable? C'était une nuit qui était gravée en moi. Elle a été gravée pour le restant de ma vie. Et c'est grâce à cette expérience que je suis encore en vie aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu par la suite, ça a été une vie assez mouvementée que j'ai eue. Parce que c'est pas toujours facile
Quand on est désillusionné de la société, de la vie, de tout ce qui nous apparaît futile, qu'on nous enseigne, la façon qu'on nous éduque, qu'on ne nous parle pas des vraies choses de la vie, à un moment donné, quand on prend conscience de la vérité, hein, de notre identité véritable, et qu'on ne nous éduque pas de cette façon-là, mais qu'on met toujours des religions en avant-plan, c'est sûr que les religions sont là juste pour comme peut-être donner une idée, mais c'est tellement un reflet et qui est d'une façon dogmatique, qui est schématisé pour, pour comment je peux dire, donc, nous, comment je pourrais dire ça, manipuler, manipuler d'une certaine façon pour que ce soit, qu'on soit, comment je peux dire, donc, qu'on ait besoin de quelqu'un pour nous dire quoi faire puis où aller, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de retrouver notre identité véritable. C'est ça qui est important. C'est de retrouver le guide à l'intérieur et non à l'extérieur, parce qu'il est en soi. Et c'est lui qui a toutes les clés et qui a toutes les réponses à nos questions. Ça prend juste des témoignages. Des témoignages de gens justement qui ont vécu. Exemple, des EMI aussi, expériences de mort imminente, qui ont vécu des expériences d'éveil. Souvent, les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils ne savent pas jusqu'où ils pourraient aller pour revivre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Mais c'est ça, justement, c'est de retrouver cette énergie-là, cet amour-là de l'intérieur. Le guide, il est là. Le sauveur, il est là. Il est en soi. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vais vous laisser parce que ça fait au moins 32 minutes. Et mon témoignage sur mon expérience est terminé. Mais je peux vous dire que par la suite, ça a créé l'effet catalyseur lorsque je l'ai raconté à des gens autour de moi. Je vous souhaite de vivre votre vérité et de vous retrouver, de retrouver le souvenir de qui vous êtes réellement. Pour ma part, je me souviens. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous aime et je vous dis, ben, vivez l'harmonie, l'amour à l'intérieur de vous et le reste viendra par la suite. Demandez et vous recevrez, mais demandez avec ferveur. Et aussi, pardonnez, pardonnez-vous si vous avez fait des erreurs, mais soyez bon et soyez généreux avec vous-même. Prenez soin de vous. Au plaisir. Bye bye.